As-tu déjà eu l'impression de donner le meilleur de toi-même? Et pourtant la vie semble te rendre le silence. Des épreuves ou des chemins difficiles, comme s'il existait une force invisible observant chaque pas, enregistrant chaque intention, attendant le moment exact pour te répondre de manière que tu ne peux pas toujours anticiper ni comprendre. Ce que tu es sur le point de découvrir n'est pas une croyance à la mode ni une philosophie importée pour faire du bien à celui qui l'écoute. C'est un savoir ancien, protégé pendant des siècles, transmis en silence par des sages qui ont compris ce que la plupart des gens du monde moderne ignorent encore. Le karma ne punit pas, le karma révèle. Et quand tu comprends ces lois, non comme une liste de règles à suivre pour éviter des conséquences négatives, mais comme la description du fonctionnement réel de l'existence, à un niveau qui va au-delà du visible. Ta vie cesse d'être une suite d'accidents et devient un chemin conscient où chaque pas a un sens, même si tu ne vois pas où il mène sur le moment. Si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras un principe caché qui peut changer ta façon de comprendre ton destin et la manière dont l'univers répond à chaque décision, chaque émotion que tu portes et chaque intention que tu sèmes dans le sol invisible de ta vie intérieure. Maintenant, respire profondément. Tout commence bien avant ce que tu imagines. Bien avant l'existence de villes illuminées, d'horloges divisant le temps en fragments gérables, ou d'écrans capturant l'attention du moment où l'on ouvre les yeux jusqu'à ce qu'on les ferme le soir. Il y eut des êtres qui observaient le ciel nocturne avec une qualité d'attention que le monde moderne a presque entièrement perdue. Ils ne regardaient pas pour se divertir, ni pour trouver confirmation de ce qu'ils croyaient déjà savoir. Ils regardaient pour comprendre quelque chose qu'ils sentaient important d'une manière qu'aucune autre activité humaine ne pouvait satisfaire. Dans des temples silencieux construits avec une précision qui obéissait à des principes que nous commençons à peine à redécouvrir aujourd'hui. Dans des grottes où le seul son était celui de leur propre respiration, amplifiée par le silence absolu. Et dans des forêts si denses que la lumière du soleil arrivait filtrée et sacrée, comme si l'environnement lui-même avait décidé de créer un espace de contemplation naturelle. Ces observateurs de l'existence étudiaient la vie comme un fleuve vivant, un système de courants et de contre-courants, de profondeur insondable de surface brillante, qui suivait des lois aussi précises et inévitables que celles qui régissent le mouvement des corps célestes. Il ne parlait pas de chant, il ne parlait pas de châtiment divin administré par une volonté capricieuse depuis un trône invisible. Il ne parlait pas de destins écrits d'avance dans une pierre impénétrable qu'aucune action humaine ne pourrait modifier. Il parlait de conséquences, d'une mécanique invisible, mais absolument cohérente, qui liait chaque cause à son effet correspondant, avec une exactitude telle que tu ne laissais aucune faille, où la négligence, l'insouciance ou l'inconscience auraient pu passer sans laisser de traces dans le tissu de la réalité. Il disait que chaque pensée maintenue avec assez d'intensité et pendant assez longtemps, chaque mot prononcé depuis un certain état intérieur, chaque geste accompli avec ou sans conscience de son impact sur le champ invisible qui relie tous les êtres. C'était comme une graine plantée dans un jardin invisible, que tous cultivaient constamment, même et surtout ceux qui le faisaient sans le savoir, sans jamais avoir consciemment décidé d'être les jardiniers de leur propre réalité. Ce qui frappait le plus dans leurs observations, ce qui revenait constamment dans leurs registres et conversations avec une insistance inéluctable, ce n'était pas simplement que les mauvaises graines produisaient des fruits amers, ce qui semblait trop évident pour mériter tant de travail d'observation et de documentation. C'était que même les graines semées dans l'obscurité et l'oubli les plus complets, même les gestes généreux invisibles et les pensées charitables inaudibles fleurissaient finalement avec une exactitude défiant toute explication basée sur le hasard ou la coïncidence bien intentionnée. Ainsi est apparu, à travers des siècles d'observation patiente et de transmission attentive, de génération en génération, ce que les traditions du sous-continent indien ont synthétisé dans le mot karma, et que les écoles hermétiques de la Méditerranée antique décrivaient sous le principe de correspondance et que les traditions taoïstes de l'Extrême-Orient exprimaient comme l'équilibre perpétuel du flux naturel de l'existence. Qu'aucune perturbation ne peut altérer indéfiniment sans produire son propre mouvement correctif. La première et la plus fondamentale de toutes les lois que ces traditions ont identifiées de manière convergente, avec des langages complètement différents, mais avec une structure sous-jacente
étonnamment similaire, c'est celle que nous connaissons aujourd'hui comme la loi de cause à effet. Tout ce que l'on fait revient, pas toujours de la même personne ayant reçu l'action originale, car l'univers n'opère pas avec la logique étroite de l'échange direct que la pensée humaine préfère pour sa simplicité. Pas toujours dans le même contexte, ni au même moment, ni par le même canal par lequel l'énergie originale fut envoyée, mais toujours avec une constance que celui qui l'observe avec assez d'attention et pendant assez longtemps ne peut plus attribuer au hasard, d'une manière ou d'une autre, et à un moment donné, cela retourne au champ d'où c'est parti. Imaginez ceci, vous aidez quelqu'un dans un moment de réelle difficulté, sans calculer le bénéfice que vous pourriez tirer de ce geste, sans garder une trace mentale de ce que cette personne vous fera. Simplement parce que, à ce moment-là, quelque chose en vous vous dit avec une clarté qui n'admet pas de débat que c'est la bonne chose à faire. Et cette personne ne vous rend jamais l'appareil. Directement peut-être parce que les circonstances de sa vie ne le lui permettent pas. Peut-être parce que le chemin des deux a pris des directions qui ne se croisent plus avec la fréquence nécessaire. Du point de vue illimité de celui qui ne voit que les échanges directs et les bilans immédiats, vous pourriez conclure que votre générosité fut une dépense sans retour, que l'univers n'a pas enregistré cet effort, que la bonté n'a pas de sens pratique dans un monde qui semble fonctionner avec d'autres règles. Mais des mois ou même des années plus tard, au moment exact où vous en avez besoin, même si vous avez vous-même complètement oublié cette graine que vous avez semée un jour ordinaire, que vous ne vous rappelez plus clairement, apparaît quelqu'un de complètement inattendu avec exactement l'aide que votre situation exigeait et qu'aucune de vos planifications n'aurait pu organiser avec autant de précision. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une graine qui fleurit en silence dans le jardin invisible que nous cultivons tous chaque jour, que nous en soyons conscients ou non en le faisant. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que cette première loi, quelque chose que les sages de ces traditions considéraient comme son complément absolument nécessaire, et sans lequel la seule compréhension du karma devenait dangereusement incomplète. Il ne suffit pas de comprendre que ce que l'on fait revient. Cette compréhension, sans son complément actif, peut subtilement se transformer en une forme de passivité déguisée en sagesse, en une attitude d'attendre patiemment que l'univers fasse ce qui lui revient, tandis que l'on reste dans un état d'attente qui ne produit aucune. La deuxième loi, la loi de la création, corrige cette tendance par une affirmation à la fois évidente et profondément perturbante pour quiconque l'assimile avec le sérieux qu'elle mérite. Ta vie n'est pas quelque chose qui t'arrive, c'est quelque chose que tu construis, avec chaque pensée que tu entretiens, chaque émotion que tu nourris, chaque décision que tu prends dans les petits moments invisibles, où la plupart des gens agissent en pilote automatique, sans se rendre compte qu'ils sont en train de semer. L'âme humaine n'a pas été conçue pour attendre que le bonheur vienne de l'extérieur. A été conçue pour créer de l'intérieur. Et chaque action que tu entreprends, chaque mot que tu choisis plutôt qu'un autre, chaque habitude que tu cultives ou abandonnes, façonne avec une précision qui dépasse tout plan conscient le monde que tu habiteras dans les jours, les mois et les années à venir. Tu n'es pas un spectateur de ta propre histoire, tu en es l'architecte. Et reconnaître cette différence avec toute la profondeur qu'elle mérite est le premier pas sur le chemin de la conscience karmique réelle. Il existe un type de souffrance qui n'apparaît dans aucun diagnostic clinique et que la psychologie conventionnelle place avec des catégories qui, bien que utiles pour certains objectifs spécifiques, n'atteignent pas leur véritable racine, car elles ont été conçues pour d'autres types de problèmes. C'est le sentiment de faire ce qui est juste, selon tous les critères disponibles dans le monde ordinaire, d'agir avec une intégrité raisonnable, de faire des efforts sincères, d'essayer d'être une bonne personne au sens le plus concret et praticable de cette expression. Et pourtant se réveiller dans le silence de 3 heures du matin, l'esprit rempli de questions qui n'ont pas de réponse claire, nulle part où l'on puisse aller la chercher. La sensation que certaines blessures reviennent sous des déguisements complètement différents, mais avec le même poids émotionnel essentiel. Que certains schémas se répètent dans les relations, même si les personnes impliquées changent, et même si l'on a fait tout ce qui était en son pouvoir pour que cette fois ce soit différent. Il y a quelque chose à l'intérieur qui semble être bloqué à un point qui ne peut être identifié avec précision,
mais qui se ressent avec une clarté parfois plus épuisante que la douleur elle-même. Les sages des traditions karmiques enseignaient quelque chose que la culture du progrès matériel a fait tout son possible pour marginaliser, car c'est profondément inconfortable pour une société construite sur la promesse que le progrès extérieur résout les problèmes intérieurs. Le karma ne se manifeste pas toujours comme des événements qui se produisent à l'extérieur, comme des coups de malchance ou des circonstances adverses que l'on peut pointer du doigt et attribuer à des forces extérieures. Avec une fréquence qui, celui qui l'observe honnêtement dans sa propre vie, ne peut le nier. Le karma non résolu se manifeste intérieurement, comme un malaise sans nom clair, comme une inquiétude sans objet spécifique à désigner, comme une résistance intérieure qui s'interpose entre la personne et la version de sa vie qu'elle sent devoir vivre, sans pouvoir expliquer de manière satisfaisante ce qui la bloque exactement. Ici émerge la troisième loi du karma. La loi de l'humilité, qui est aussi la loi la plus résistée par l'ego et la plus profondément libératrice pour l'âme, quand elle est enfin reçue avec l'honnêteté qu'elle exige. Rien ne change tant que tu ne le reconnais pas. Oui, cette affirmation semble simple, mais sa simplicité est trompeuse, car ce qu'elle exige en pratique est l'un des actes les plus exigeants qu'un être humain puisse accomplir. Regarder à l'intérieur, sans le filtre déformant de l'orgueil qui a besoin d'avoir raison. Sans l'anesthésie commode du déni qui rend la réalité plus tolérable. C'est l'heure au court terme, au prix de la rendre plus lourde à long terme, et voir avec une clarté qui n'admet pas de nuances confortables ce qui se passe réellement dans le territoire intérieur. Imagine marcher pendant des heures avec un petit caillou dans ta chaussure. Dans les premières minutes, tu peux l'ignorer. La détermination d'atteindre la destination, l'attention répartie entre le chemin et les pensées qui accompagnent toute longue marche, la décision de ne pas s'arrêter pour quelque chose de si petit qu'il mérite à peine d'être classé comme un obstacle, permettent que la douleur soit enregistrée mais non traitée. Chaque kilomètre supplémentaire, cette petite pierre produit une irritation qui croît de manière complètement disproportionnée à sa taille physique. La posture change pour compenser la douleur. Les muscles autour du point de friction se tendent de manière qui commence à produire des douleurs secondaires aux pieds, à la cheville, genou. L'énergie disponible pour profiter du chemin diminue, car une portion croissante de celle-ci est consommée dans la gestion de l'inconfort. Et celui qui refuse de s'arrêter pour enlever cette pierre n'est ni courageux, ni stoïque, au sens noble de ces mots. Il est, au sens le plus précis et le plus compatissant qu'on puisse utiliser ici, simplement inconscient de combien lui coûte quelque chose qui pourrait être résolu en 30 secondes d'attention honnête. C'est ainsi que fonctionnent les conflits internes non résolus dans le champ karmique, les émotions qui sont évitées, systématiquement parce que les affronter semble trop douloureux ou trop compliqué en ce moment. Même si ce moment dure depuis des années. Les décisions qui sont reportées indéfiniment, parce que les prendre exigent d'accepter une vérité que la version à l'aise avec soi-même préfère ne pas regarder directement. Les relations qui perdurent par habitude, ou par peur du vide qu'elles laisseraient si on les lâchait, même si elles ont cessé depuis longtemps, de nourrir véritablement aucune des parties impliquées. Les croyances sur soi-même, installées durant l'enfance, dans des moments de vulnérabilité, où l'enfant n'avait pas la capacité de remettre en question ce que les adultes importants lui transmettaient comme vérité, qui ne correspondent plus du tout à qui l'on est des décennies plus tard, mais qui continuent d'opérer depuis les profondeurs du système nerveux, comme si c'était des lois naturelles immuables, au lieu d'interprétations qui peuvent être révisées et transformées. Tous ces éléments non résolus s'accumulent dans le champ karmique et finissent par revenir sous forme de situations, relations ou états internes qui exigent exactement le type d'attention que l'on leur refuse depuis des années. L'humilité authentique dans ce contexte n'est pas la vertu sociale de celui qui s'abaisse devant les autres pour paraître accessible, ni l'attitude de celui qui minimise ses propres réussites pour ne gêner personne. C'est quelque chose de beaucoup plus exigeant, beaucoup plus spécifique et beaucoup plus transformateur.
Le courage de dire avec une honnêteté qui n'admet aucune négociation. Oui, il y a quelque chose ici que je ne vois pas encore. Oui, j'ai ma part dans ce qui me cause de la souffrance, et assumer cette contribution n'est pas une défaite qui me diminue, mais la seule vraie porte de sortie d'un cycle qui, autrement, continuera indéfiniment. Et quand cette acceptation se produit avec assez de profondeur et de sincérité, quand l'ego cesse de dépenser son énergie à se défendre de la réalité qui le dérange, et redirige cette même énergie vers le travail intérieur qui l'a repoussé, quelque chose se libère dans le champ karmique qui, jusqu'à ce moment, restait bloqué. Car arrive alors la quatrième loi, la loi de la croissance, qui complète avec sa moitié active ce que l'humilité a commencé avec sa moitié réceptive. La vraie croissance ne se produit pas quand tu changes les circonstances extérieures de ta vie, même si ce changement externe est peut-être nécessaire, valide et urgemment requis à certains moments. Elle se produit quand tu changes le terrain intérieur depuis lequel tu perçois, interprètes et réponds à tout ce que la vie apporte. Tu peux déménager dans une autre ville, changer de travail, mettre fin à des relations qui te faisaient du mal, modifier ton environnement physique de manière radicale et absolument nécessaire. Et si les schémas de pensée et de réponse émotionnelle qui ont généré les circonstances antérieures restent intacts sous tous ces changements de forme, tu trouveras avec une cohérence qui finalement s'avère impossible d'ignorer que la nouvelle ville reproduit les mêmes conflits que la précédente, que le nouveau travail expose les mêmes dynamiques que le précédent, que la nouvelle relation terme touche les mêmes points douloureux que les relations passées. Non pas parce que tu es condamné à répéter, mais parce que le champ karmique ne répond pas au changement de décor extérieur, il répond au changement de fréquence intérieure. Et ce changement de fréquence se produit au seul endroit où il peut se produire, dans le travail silencieux, patient et souvent solitaire de transformer de l'intérieur ce qui de l'extérieur ne pourra jamais être complètement modifié. Chaque moment de vraie honnêteté avec soi-même est une racine qui s'enfonce dans cette transformation. Chaque émotion difficile affrontée au lieu d'être évitée est un nutriment qui renforce cette racine invisible. Chaque croyance limitante examinée à la lumière de la conscience adulte et jugée insuffisante est un espace qui s'ouvre pour que quelque chose de plus vrai et de plus généreux vienne l'habiter. Pendant des générations entières, l'une des croyances les plus profondément enracinées dans la manière dont les êtres humains interprètent leur expérience quotidienne a été l'idée que la vie se déroule simplement autour d'eux, que les événements viennent de l'extérieur, avec leur propre logique qui n'a pas de lien significatif avec ce que l'on pense, ressent ou fait dans l'intimité de son monde intérieur, que le destin est une force externe qui pousse ou qui bloque selon des critères qui sont complètement au-delà de la portée de la volonté et de la conscience individuelle. Cette croyance, dans ses versions les plus élaborées et philosophiquement sophistiquées, elle a produit des traditions entières construites sur la prémisse que la vie est quelque chose que l'on accepte, que l'on supporte ou que l'on gère du mieux possible, non pas quelque chose que l'on crée activement de l'intérieur. Et bien qu'il y ait une sagesse authentique et irréfutable dans la capacité d'accepter avec grâce ce qui ne peut réellement être changé, cette même croyance a maintenu des millions de personnes dans des schémas de souffrance bien plus longtemps qu'il n'aurait été nécessaire. Si elles avaient eu accès à la compréhension qui vient avec la cinquième loi, la loi de la responsabilité affirme quelque chose que beaucoup écoutent avec un assentiment intellectuel, mais très peu assimilent réellement à un niveau qui modifie la manière dont ils vivent chaque jour. Ce qui se passe dans ta vie n'est pas toujours de ta faute, mais toujours, sans exception et sans le réconfort des circonstances atténuantes, c'est ta responsabilité. Cette distinction entre faute et responsabilité n'est pas un jeu de mots, ni une sophistication sémantique conçue pour rendre plus digeste une vérité inconfortable. C'est la différence la plus pratique et la plus importante qui existe sur le chemin de l'éveil karmique. Et elle mérite d'être examinée avec toute l'attention disponible. Car la confusion entre ces deux concepts est l'une des raisons principales pour lesquelles tant de gens rejettent l'enseignement de la responsabilité personnelle avant d'avoir pu la comprendre réellement. La faute opère en regardant vers le passé, elle cherche un défaut chez celui qui la porte, produit honte et contraction, paralyse la capacité d'agir dans le présent
et tend à reproduire avec une fidélité presque ironique exactement les conditions qu'elle prétend corriger. Car l'énergie qu'elle consomme à juger ce qui a été est une énergie n'est plus disponible pour construire quelque chose de différent. La responsabilité opère en regardant vers le présent et vers ce qui peut être créé à partir de lui. Elle reconnaît sans drame ni auto-flagellation que l'on est un agent actif dans sa propre expérience, qu'il y a toujours quelque chose dans la situation actuelle qui répond à des choix qui ont été faits et qui peut répondre à des choix différents qui peuvent être faits à partir de ce moment. Elle produit du pouvoir au lieu de la honte et de l'expansion, au lieu de la contraction. Imaginez conduire au milieu d'une tempête intense et soutenue. Vous ne pouvez pas contrôler la pluie, ni la direction du vent, ni l'état détérioré de la route après des jours de pluie. Ce sont les circonstances que la vie a disposées à ce moment-là, et qu'aucune quantité de désir, de protestation ou de négation ne va modifier dans le temps disponible pour agir. Mais vous pouvez contrôler avec une précision surprenante comment vous naviguez ces circonstances, la vitesse à laquelle vous allez, la qualité de l'attention que vous maintenez sur ce qui se passe devant et autour, la décision de vous arrêter quand la visibilité n'est plus suffisante pour continuer en toute sécurité, le choix de changer complètement de route quand le chemin original est devenu impraticable. La tempête n'est pas de ta faute, mais comment tu conduis dans la tempête est entièrement ta responsabilité. Et dans cette responsabilité, qui, à première vue, peut sembler une charge supplémentaire dans une vie déjà bien remplie, réside en réalité le plus grand pouvoir que quiconque puisse avoir sur la direction de sa propre expérience. Car celui qui n'assume pas sa responsabilité dans sa propre vie, qui confie cette responsabilité aux circonstances, aux autres destins, à la malchance ou à toute autre force externe suffisamment convaincante pour expliquer le malaise actuel, abandonne simultanément le seul pouvoir réel qu'il a de créer quelque chose de différent. La 6e loi ajoute la dimension qui transforme la responsabilité individuelle en quelque chose qui se connecte au tissu plus large de l'existence. C'est la loi de la connexion. Et ce qu'elle révèle est particulièrement perturbant et particulièrement libérateur pour celui qui croit encore que ses décisions quotidiennes, surtout les petites et apparemment insignifiantes, n'ont pas un impact majeur sur la direction générale de sa vie, ni sur la qualité de la réalité qu'il expérimente. Rien dans le champ karmique n'est isolé. Chaque décision que tu prends, même et surtout quand elle semble complètement locale, privée et autonome, est connectée à toutes les décisions qui l'ont précédée et à toutes celles qui viendront après. Ensuite, chaque habitude que tu cultives, même si elle semble un détail de peu d'importance dans le tableau général de ton existence, construit une architecture interne qui détermine quel type d'expériences peuvent naturellement atterrir dans ton champ et lesquelles passent sans s'arrêter, parce qu'elles ne trouvent pas de résonance pour les accueillir. Le succès authentique dans n'importe quel domaine de la vie ne se produit pas en un instant d'inspiration singulière, ni comme le résultat d'un coup de chance particulièrement généreux. C'est le résultat accumulé et entièrement prévisible de milliers de petites décisions prises en silence, sans public, sans l'adrénaline, qui accompagne les grands moments visibles dans les conditions ordinaires, et souvent peu glamour dans lesquelles se déroule la majeure partie de la vie réelle de n'importe qui. Une habitude cultivée aujourd'hui avec une constance authentique devient un trait de caractère en quelques mois de pratique soutenue. Un trait de caractère maintenu pendant des années devient un destin qui semble inévitable de l'extérieur, mais qui, de l'intérieur, est le résultat exact de milliers de choix que personne d'autre n'a vu se faire. Mot prononcé avec une présence réelle au bon moment peut changer l'état intérieur de celui qui le reçoit et modifier la direction d'une relation qui, à cet instant, se trouvait à un point de rupture silencieuse. Une décision courageuse prise, quand le confort invitait à l'immobilité, peut changer le cours d'une vie entière et envoyer des ondes invisibles qui touchent d'autres vies, d'une manière qu'on ne pourra jamais entièrement retracer ni attribuer au geste original qui les a produites. Il y a un point précis sur le chemin spirituel où la compréhension intellectuelle, aussi profonde, cohérente et bien construite soit-elle, atteint la limite de ce qu'elle peut faire seule, sans devenir un obstacle déguisé en progrès. C'est le point où la connaissance doit se transformer en pratique incarnée, ou s'arrêter au seuil de la transformation réelle, sans pouvoir le franchir, s'accumulant comme une théorie qui plaît à l'esprit,
mais qui ne modifie pas la fréquence à partir de laquelle on vit. Les plus anciennes traditions karmiques le savaient avec une clarté qui ne laissait aucune place à une ambiguïté confortable. Comprendre les lois du karma, sans les appliquer consciemment dans la vie quotidienne, dans les moments ordinaires, et dans les circonstances qui ne semblent pas avoir de composantes spirituelles évidentes, c'est comme étudier pendant des années la théorie de la natation, avec toute la rigueur académique disponible, sans jamais entrer dans l'eau. La compréhension peut être absolument impeccable, la capacité de nager restera nulle. Deux lois particulièrement puissantes en termes de leur capacité à transformer l'expérience quotidienne de l'intérieur vers l'extérieur, de la fréquence intérieure vers la réalité extérieure méritent d'être non seulement comprises, mais activées par une pratique délibérée, consciente et soutenue. La première est la loi de la concentration, que les écoles contemplatives de pratiquement toutes les traditions importantes considéraient comme l'un des outils les plus transformateurs disponibles pour tout être humain qui souhaitait participer activement et consciemment à la création de sa propre expérience. Au lieu d'être simplement entraîné par les schémas automatiques que le conditionnement et l'histoire personnelle ont installés. Son principe central est simple dans son énoncé et extraordinairement exigeant dans son application réelle et soutenue. Là où tu places ton attention de manière constante et avec suffisamment de profondeur, là coule ton énergie vitale. Et là où ton énergie circule de manière constante pendant suffisamment de temps, c'est là que commence la vraie transformation. Non pas la transformation superficielle des formes externes qui changent, mais laissent intact le modèle qui les a générées, mais la transformation profonde et durable qui se produit lorsqu'une force constante agit sur une direction choisie consciemment, assez longtemps pour réorganiser les schémas qui existaient avant son arrivée. Cela a des implications pratiques qui vont bien au-delà de l'attitude positive, comprise comme une pensée optimiste superficielle. La personne qui concentre habituellement son attention sur ce qui manque, sur ce qui pourrait mal tourner, sur les erreurs du passé qu'on ne peut défaire, et sur les catastrophes futures possibles qui ne sont pas encore arrivées, arrose avec son énergie vitale ce jardin spécifique, avec une constance qui produit exactement les fruits que l'on pourrait prédire de la nature des graines, non par châtiment cosmique, mais par mécanique. Et celui qui apprend à rediriger cette même attention vers ce qu'il veut construire, vers les versions de lui-même et de sa vie, qui n'existent pas encore sur le plan physique visible, mais qui peuvent être habitées dans l'imagination, avec assez de détails émotionnels et assez de sincérité intérieure, sème un type de graines complètement différent dans le même champ karmique. La deuxième loi qui mérite une pratique active est la loi du Don, que les traditions spirituelles de tous les temps et de toutes les géographies ont désigné, avec une unanimité trop constante pour être ignorée, comme l'un des mécanismes les plus directs et les plus puissants pour activer le flux karmique vers l'expansion et l'abondance véritable. Non pas que donner soit une obligation morale imposée par une autorité externe qui enregistre les actes de générosité et les récompense selon un critère qu'elle seule connaît, mais parce que donner, dans son sens le plus profond et le plus libre, est l'action qui exprime le plus directement sur le plan physique la compréhension que l'ego de la troisième dimension résiste de toutes ses forces, que tu n'es pas une entité séparée et assiégée qui doit protéger ses ressources limitées d'un monde qui menace constamment de les épuiser. Tu fais partie d'un flux qui se renforce et s'étend quand il bouge, et stagne, et se dessèche quand il est retenu. Ferme les yeux si tu peux le faire maintenant. Amène ta respiration à un rythme lent et conscient, sentant l'air entrer jusqu'à la partie la plus profonde des poumons, s'étendre sur les côtés, et sortir sans aucune hâte vers nulle part. Chaque expiration permet au corps de relâcher un peu plus de la tension accumulée pendant la journée. Non comme un effort, mais comme une permission que tu te donnes à toi-même. Imagine devant toi une petite flamme, pas une flamme dramatique, intense, ou qui exige une attention soutenue avec effort. Une lumière douce, stable, silencieuse, qui existe sans avoir besoin d'être alimentée par aucun de tes efforts, car elle a sa propre source, qui ne dépend pas des circonstances externes, pour rester allumée. Vie. Cette flamme représente votre attention lorsqu'elle est libre de la dispersion habituelle, lorsqu'elle est disponible pour être dirigée avec une intention réelle vers là où vous le choisissez. Dirigez cette flamme vers le centre de votre poitrine, vers cet espace qui se contracte quand il y a de la peur et s'étend quand il y a un amour sincère.
Permettez-lui d'illuminer cet espace de l'intérieur. Maintenant, pensez à quelque chose que vous voulez vraiment cultiver dans votre vie durant cette période. Pas ce que vous pensez devoir vouloir pour être spirituel, responsable ou admirable, mais quelque chose que vous l'imaginez présent dans votre vie quotidienne, produit une réelle sensation d'expansion dans ce même centre que vous illuminez en ce moment. Cela peut être la patience dans les situations qui vous dépassent habituellement. Cela peut être la clarté dans les moments où la confusion prend souvent le contrôle, avant que vous ne puissiez choisir comment réagir. Cela peut être la force face aux circonstances qui ont eu le pouvoir de vous faire sentir petit ou insuffisant. Cela peut être l'amour aux endroits exacts où la peur a construit des murs qui sont debout depuis trop longtemps, sans que personne ne leur ait demandé s'ils sont encore nécessaires. Maintenez cette intention avec la même délicatesse et la même fermeté qu'avec laquelle vous tiendriez quelque chose de fragile et d'extraordinairement précieux. Et avant de clore cette pratique, identifiez une manière concrète, petite et réalisable aujourd'hui, de donner quelque chose qui puisse nourrir quelqu'un dans votre entourage. Un mot que quelqu'un a besoin d'entendre et que vous pouvez prononcer. Du temps réel et pleinement présent, non divisé entre plusieurs écrans et préoccupations. Offert à quelqu'un qui en a besoin même s'il ne l'a pas explicitement demandé. Une compréhension sincère à un moment où la réaction défensive habituelle serait bien plus facile et plus confortable que de s'ouvrir à ce que l'autre vit. Cet acte de donner, aussi petit qu'il puisse paraître mesuré selon les critères du monde extérieur, active quelque chose dans le champ karmique que aucune compréhension purement intellectuelle ne peut activer, car il dit à l'univers avec le langage que l'univers comprend mieux que toute déclaration d'intention. Le langage indubitable des actions réelles réalisées avec une conscience présente, que vous comprenez comment fonctionne le flux C, et que vous êtes prêt à en faire partie activement. Il y a un piège qui attrape la plupart des gens, qui commencent à comprendre les lois du karma, et à travailler avec elles, avec un réel sérieux. C'est un piège sophistiqué, bien déguisé en profondeur spirituelle, et son effet est précisément l'opposé de celui que la personne qui y est tombée croit produire. Le piège est le suivant: devenir si conscient du passé karmique qui s'éteint, et du futur karmique qui se construit, que l'on perd complètement de vue le seul endroit où l'action réelle se produit, le seul moment où le karma peut être créé avec intention ou transformé, avec une conscience présente. La 7e loi du karma, celle que les traditions contemplatives considéraient comme la plus pratique et la plus immédiatement applicable de toutes les lois du système, est la loi du présent. Et ce qu'elle affirme est quelque chose que le monde moderne, avec son culte de la planification méticuleuse de l'avenir et sa tendance structurelle à vivre en conversation permanente avec le passé, rend structurellement difficile à comprendre en profondeur, de manière opérationnellement transformatrice. Existe ce moment, non pas comme une vérité réconfortante à répéter en période d'anxiété, mais comme une description littérale et entièrement vérifiable de la structure du temps, telle que la conscience peut réellement l'habiter quand on lui retire le filtre des habitudes mentales. Le seul endroit où quelque chose est réellement vécu, où les graines karmiques sont semées ou transformées, où le choix conscient peut réellement se produire au lieu d'être simplement contemplé comme une possibilité abstraite, c'est cet instant précis qui se renouvelle constamment, et que la plupart des gens passent la majeure partie de leur vie à traverser, sans vraiment l'habiter. Les implications pratiques de cette compréhension pour le travail karmique sont énormes. Cela signifie que le regret de ce qui a été fait ou omis hier, bien qu'il puisse avoir une valeur momentanée s'il génère une compréhension authentique modifiant le comportement présent, n'a aucune capacité à transformer le karma d'hier, car ce karma a déjà été semé. Seule l'action présente peut commencer à générer de nouvelles graines qui équilibreront les anciennes. Et cela signifie aussi que l'anticipation anxieuse d'un futur qui n'existe pas encore est, d'une perspective karmique stricte, une façon de gaspiller dans un champ purement imaginaire l'énergie qui ne peut planter de vraies graines que dans le champ du présent où l'on se trouve réellement. Sens tes mains en ce moment. Remarque le contact avec ce qui les entoure, la température de l'air sur ta peau, la texture de ce qu'elle touche. Écoute les sons de l'environnement dans lequel tu te trouves, sans les analyser ni les classer, enregistrant simplement qu'ils sont là comme partie du moment présent que tu habites.
Observe ta respiration sans essayer de la modifier, ni juger si elle est la bonne. Ces actes apparemment triviaux ne sont pas des exercices de relaxation avec des bienfaits secondaires sur la tension artérielle. Ce sont des actes de retour au seul point d'où le karma peut être créé et transformé consciemment. Et ce retour, pratiqué à plusieurs reprises, dans les moments les plus ordinaires et les moins dramatiques de la journée, produit avec le temps une transformation de la qualité de la présence que l'on apporte à chaque situation et à chaque relation qu'aucune planification stratégique ne peut reproduire, qu'elle opère dans une dimension différente. Elle récompense l'action incarnée dans les conditions réelles de la vie quotidienne, pas les intentions sincères formées dans des moments de clarté inspirée, et qui se dissolvent avant la première vraie épreuve, pas les profondes compréhensions que l'on a pendant la contemplation du dimanche, et qui s'évaporent le lundi quand le patron, les enfants, les factures et le trafic réclamant simultanément l'attention qui le dimanche semblait si disponible. Les actions concrètes prises avec une présence réelle, répétées avec constance dans les conditions ordinaires de la vie réelle, surtout dans les moments où l'ancienne habitude tire fort dans la direction opposée, et le nouveau choix demande un effort sincère, même petit. Le vrai changement durable ne se produit pas dans de grands moments de révélation, même si ces moments peuvent être le catalyseur nécessaire qui l'initie et lui donne une direction. Ce sont les petits pas faits après ces moments, quand la clarté de l'illumination s'est installée, et que ce qui reste est simplement le travail quotidien, et parfois peu glamour d'incarner dans les circonstances réelles de la vie, ce qui en un instant fut vu avec tant de clarté, de petites décisions prises avec conscience, de petits choix faits par intention plutôt que par automatisme, de petites actions répétées chaque jour, sachant que chacune construit quelque chose qui, pour l'instant, ne peut être vu dans son intégralité, mais que le champ karmique enregistre avec la même fidélité et impartialité, comme la terre enregistre chaque graine qu'elle reçoit, quelle que soit sa taille, ni si quelqu'un d'autre était là pour la voir tomber. Il y a une loi du karma particulièrement difficile à intégrer dans le monde contemporain, car elle contredit directement l'une des valeurs les plus profondément enracinées dans la culture moderne. La vitesse. Vitesse. Nous vivons dans une civilisation qui a construit son identité autour de l'immédiateté, qui mesure la valeur des choses en partie par la rapidité avec laquelle elles produisent des résultats visibles et mesurables, qui a entraîné ses membres depuis l'enfance à s'attendre à ce que l'effort soit récompensé dans des délais de plus en plus courts, et qui interprète l'absence de résultats rapides comme preuve que quelque chose ne va pas, que le chemin choisi est le mauvais, que l'effort ne vaut peut-être pas ce qu'on en demande. Dans ce contexte, la 9e loi du karma, la loi de la patience et de la récompense, non seulement est contre-culturelle, mais elle est profondément perturbante pour la partie de la psyché qui a été façonnée par ce système de valeurs, car elle demande quelque chose que cette partie de la psyché considère presque impossible. Faire confiance à un processus dont les résultats visibles ne sont pas encore disponibles, et dont le temps de maturation ne peut être accéléré par aucune urgence, anxiété ou effort supplémentaire. Le bambou est l'une des images que les traditions orientales ont utilisées pendant des siècles pour transmettre cette loi et reste extraordinairement utile, précisément, parce que son comportement biologique réel est si surprenant qu'il est difficile à croire la première fois qu'on le découvre. Le bambou géant, selon l'espèce, passe entre 3 et 5 ans à pousser exclusivement sous terre. Tout son processus vital durant cette période est dédié à la construction d'un système de racines si vaste, si profond, si robustement interconnecté que celui qui ignore ce qui se passe sous la surface visible pourrait se tenir exactement sur ce sol pendant ces années et ne rien voir du tout qui indiquerait que quelque chose d'important était en cours. Processus, aucun germe, aucun signe visible d'activité, rien qui justifierait l'investissement de haut, de soins, d'attente patiente. Et puis, quand le système de racines a atteint la maturité et solidité nécessaires pour soutenir ce qui vient, le bambou émerge à la surface et pousse de plus de 20 mètres en quelques semaines, à une vitesse que celui qui l'observe sans connaître l'histoire souterraine pourrait attribuer à un miracle, mais qui en réalité est simplement l'expression naturelle de toute la préparation invisible qui a précédé ce moment d'éclosion. Apparemment soudaine, le progrès le plus solide et le plus durable fonctionne ainsi. Il y a des périodes dans la vie d'une personne où le travail intérieur qu'elle accomplit
ne produit aucun résultat visible sur le plan extérieur que les autres peuvent observer et confirmer. Des périodes où la sensation d'avancer est faible ou inexistante, où les circonstances extérieures ne semblent pas avoir changé de manière significative, malgré un effort soutenu, où la tentation de conclure que le chemin choisi ne fonctionne pas et de chercher quelque chose qui produise des résultats plus rapides et plus spectaculaires est particulièrement intense. Mais les racines se construisent. Le système qui soutiendra tout ce qui vient après se consolide dans le silence des processus sans public. Et quand viendra le moment de l'éclosion, qui arrive toujours si les racines ont été nourries avec la constance que le processus exige, la manifestation aura exactement la solidité et la cohérence que lui confère le fait d'être soutenu par une structure invisible construite avec une patience réelle et non une urgence anxieuse. Chaque effort que tu fais dans la direction de ta transformation karmique, chaque jour où tu choisis de ne pas abandonner quand la preuve visible dans le monde extérieur ne confirme pas encore que le chemin est le bon. Chaque moment où tu sèmes une graine consciente, même si tu ne peux pas encore voir le germe, l'arbre ou le fruit que cette graine produira éventuellement, construit des racines que le champ karmique connaît et enregistre avec une fidélité qui n'est pas perturbée par l'impatience du semeur. L'univers n'est pas pressé car il n'a pas peur d'être en retard. Et quand tu apprends à opérer avec cette même confiance, quand l'urgence anxieuse se transforme en la patience active de celui qui sait qu'il construit quelque chose de réel, même s'il ne peut pas encore le voir dans son intégralité, quelque chose change dans la qualité de l'énergie que vous mettez dans votre travail quotidien, ce qui à son tour change la nature des graines que vous semez. La patience n'est pas de la passivité. C'est la forme la plus sophistiquée de confiance qu'un être humain peut maintenir dans les conditions réelles de l'existence, où les résultats visibles n'arrivent pas toujours au moment où l'on s'y attendait, et où la foi dans le processus doit être maintenue avec des ressources qui viennent de l'intérieur, et non de la confirmation externe qui n'est pas encore arrivée. Nous arrivons maintenant à la loi que les traditions contemplatives réservaient pour la fin de l'enseignement karmique complet, non pas parce qu'elle était moins importante que les précédentes en termes absolus, mais parce qu'elle ne peut être véritablement reçue et véritablement vécue que par quelqu'un qui a parcouru avec suffisamment d'honnêteté et de constance les compréhensions qui la précèdent. C'est la loi du sens et de l'inspiration. Et ce qu'elle révèle transcende complètement le cadre de cause à effet individuel et personnel, dans lequel se meuvent toutes les lois antérieures pour pointer vers quelque chose que les traditions spirituelles de tous les temps et de toutes les géographies ont identifié comme la dimension où le karma individuel devient quelque chose dont l'impact s'étend bien au-delà des limites d'une seule vie et d'une seule histoire personnelle. Votre vie n'est pas là seulement pour être vécue avec le moins possible de souffrance. Elle n'est pas là uniquement pour accumuler des expériences agréables et éviter les douloureuses avec la plus grande efficacité possible. Elle est là pour être habitée avec une conscience qui lui donne le genre de sens qui transforme chaque expérience, même et surtout les plus douloureuses et les plus déconcertantes, en matière de transformation réelle qui peut être offerte, éventuellement au tissu plus large de l'existence. Et ce sens n'attend pas d'être trouvé comme un objet perdu dans un coin de l'univers. Il se crée. Il se crée à chaque instant où vous choisissez de répondre à ce que la vie apporte, avec la conscience que vous avez cultivée, au lieu de réagir avec l'automatisme de l'habitude qui existait avant que vous ne commenciez à vous éveiller. Il se crée à chaque instant où vous décidez que ce que vous faites, même si personne d'autre ne peut le voir dans toute sa profondeur, ni le confirmer par son approbation, a une valeur qui ne dépend pas de la reconnaissance externe, pour être complètement réel et pleinement significatif dans le champ de l'existence. La 10e loi relie le karma individuel au karma collectif à travers le principe de l'inspiration, qui dans son sens le plus profond ne signifie pas divertissement motivationnel, mais la capacité d'un être humain d'allumer chez les autres, à travers le témoignage vivant de sa propre transformation, quelque chose que ces autres n'auraient pas pu allumer en eux-mêmes, uniquement par la compréhension abstraite. Un conseil donné par la sagesse réelle de celui qui a traversé le feu d'une certaine expérience, qui porte en elle la preuve vivante que ce feu peut être traversé, et que de l'autre côté il y a quelque chose qui vaut ce qu'il a coûté pour y arriver, peut changer le cours d'une vie qui était sur le point de prendre une direction qui aurait coûté des années de souffrance supplémentaires à récupérer.
Un sourire offert avec une présence authentique, au moment précis où quelqu'un était au bord du désespoir, peut être le petit poids qui fait pencher la balance intérieure de cette personne vers l'espoir, quand le désespoir semblait la seule option disponible. Une décision courageuse, prise dans un moment d'incertitude authentique, qui montre à ceux qui ont le privilège de l'observer qu'il est possible de choisir avec courage, quand la peur serait incomparablement plus facile et plus justifiable que d'inspirer un type de courage chez les autres qu'aucun discours de motivation n'aurait pu produire, car cela vient de la preuve indubitable et non transférable de quelqu'un qui l'a réellement fait dans des conditions réelles. La 11e loi, la loi de la concentration, ajoute la dimension de la discipline de l'attention qui soutient le sens dans les conditions ordinaires et souvent peu inspirantes de la vie quotidienne. Non pas la concentration de celui qui se ferme au monde pour protéger son énergie de tout ce qui pourrait le perturber, mais la concentration de celui qui a appris à maintenir le contact avec ce qui compte, même lorsque l'environnement est saturé de choses qui n'ont pas d'importance, mais qui crient avec beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'urgence que les choses qui en ont. Et la 12e et dernière loi, la loi de l'être, est peut-être la plus difficile à transmettre par des mots, car elle pointe vers quelque chose qui est à l'origine de toutes les autres et qui peut être véritablement compris que lorsque les 11 autres ont été travaillés avec suffisamment de profondeur et pendant suffisamment de temps. Elle affirme qu'en fin de compte, ce que le champ karmique enregistre avec le plus de fidélité et auquel il répond avec le plus de précision, ce n'est pas seulement ce que tu fais, mais la qualité de conscience depuis laquelle tu le fais. Le même geste extérieur, la même parole prononcée, la même action réalisée, produit des effets karmiques complètement différents selon l'état intérieur d'où il émerge. Une aide offerte par amour véritable et une aide offerte par culpabilité ou peur du jugement d'autrui peuvent être extérieurement indiscernables, mais le champ karmique les distingue avec une précision qui n'a rien à voir avec la moralité conventionnelle et tout à voir avec la physique de la conscience. Chacun de ces gestes vibre à une fréquence différente et, par conséquent, produit des résonances différentes dans le champ invisible où le karma est semé et récolté. Quand tes actions sont imprégnées du sens qui naît de la connaissance, même imparfaite et intermittente, de qui tu es vraiment au-delà des rôles que tu joues et des histoires que tu racontes sur toi-même. Quand ce que tu donnes au monde a la qualité de quelque chose qui émerge de ta vérité la plus profonde, quand ta vie exprime avec une cohérence toujours plus grande et moins de distorsion ce pourquoi tu es vraiment venu ici. Le karma cesse d'être le nom d'une mécanique qui opère sur toi de l'extérieur. Il devient le nom du processus de rétroaction entre ton être intérieur et ta réalité extérieure, qui, compris et travaillé avec une conscience croissante, produit exactement le type de vie que l'âme est venue vivre ici, et qu'aucune circonstance externe, aussi favorable ou adverse soit-elle, ne peut accorder ni arracher complètement. Mais respire profondément, et permet à ce que tu viens de recevoir de s'ancrer dans le sol de ta compréhension avant que l'esprit ne se précipite pour le cataloguer et le traiter avec la vitesse habituelle. Tu as parcouru en ce temps un chemin que les traditions les plus anciennes de l'humanité ont construit durant des millénaires d'observation patiente et de transmission attentive. Un chemin qui n'a ni début ni fin définitif, car il est circulaire comme la vie elle-même, mais qui a une direction qui pointe toujours vers l'intérieur, avant de s'exprimer vers l'extérieur. Le karma est apprentissage. Chaque mot prononcé depuis un certain état intérieur est une graine. Chaque action faite avec ou sans conscience présente est une graine que le jardin invisible enregistre avec la même fidélité et impartialité que la terre enregistre tout ce qui tombe sur elle, sans juger l'intention du semeur, mais en répondant avec exactitude à la nature de ce qui est semé. Cet espace existe pour les âmes qui s'éveillent de manière que le monde qui les entoure ne comprend ni ne valide toujours. Pour ceux qui sentent en eux que la vie est plus qu'une routine, plus qu'une survie gérée avec plus ou moins d'efficacité, plus qu'une série de circonstances auxquelles réagir sans jamais se demander d'où elles viennent, ni vers où elles mènent. Pour ceux qui sont prêts à assumer la responsabilité la plus profonde et la plus libératrice qu'un être humain puisse assumer, celle de sa propre conscience. Si tu sens que tu appartiens à cette communauté d'âmes qui choisissent de s'éveiller, abonne-toi et marche avec ceux qui choisissent aussi de vivre avec plus de conscience, plus de responsabilité
et plus de présence réelle à chaque instant de la vie qu'il leur reste à habiter. Et garde cette compréhension dans le lieu où les vérités qui changent la vie sont gardées, pas dans l'esprit qui les catalogue et les compare, ou dans le cœur qui les reconnaît. Tout ce que tu donnes revient transformé. Tout ce que tu sèmes avec conscience, avec amour, et avec la disposition de ne contrôler ni le temps, ni la forme de la récolte, revient multiplié par l'intelligence d'une existence qui est toujours en mouvement, dans la direction de la plus grande vie, de la plus grande conscience, de la plus grande capacité de chaque être à exprimer dans le monde extérieur ce qu'il est le plus profondément à l'intérieur. Ta vie n'est pas le fruit du hasard, c'est une création. Et la différence entre ces deux mots est exactement la différence entre celui qui dort et celui qui a commencé à s'éveiller.